Voyez une maison où il y a toutes sortes de bêtes, d'ordures et d'immondices. On balayera la maison, mais elle sentira toujours mauvais. Il en est de même de notre âme. Après l'examen, après la confession même, il faut de la contrition pour la laver. Quand on se confesse, il faut comprendre ce qu'on va faire. On peut dire qu'on va déclouer notre Seigneur. Le bon Dieu ne pardonnera qu'à ceux qui auront pardonné. C'est la loi. Notre repentir ne vient pas de Dieu, ni de la douleur de nos péchés, mais seulement de la crainte de l'enfer. Éviter toutes les accusations inutiles qui font perdre le temps, fatigue et éteignent la dévotion. Les animaux n'oublient pas le bien qu'on leur fait, et les chrétiens oublient la bonté d'un Dieu qui les a aimés. Voyez, le malheur est qu'on ne réfléchit pas. Si on demandait à ceux qui travaillent le dimanche, à une jeune personne qui vient de danser 2 ou 3 heures, à un homme qui sort ivre du cabaret, que venez-vous de faire? Vous venez de crucifier notre Seigneur. Ils seraient tous étonnés. C'est qu'ils n'y pensent pas. Il faudrait que tous les pécheurs, quand ils vont à leur plaisir coupable, rencontrassent sur leur chemin, comme Saint Pierre, notre Seigneur, qui leur dit « Je vais à cet endroit où tu vas toi-même, pour y être crucifié de nouveau. » La passion de notre Seigneur est comme un grand fleuve qui descend d'une montagne et ne s'épuise jamais. Si on disait à ces pauvres damnés qui sont en enfer depuis si longtemps, nous allons mettre à votre disposition quelqu'un à la porte de l'enfer, un prêtre, un ami, quelqu'un à qui vous pouvez lui confesser vos fautes. Tous ceux qui voudront se confesser n'ont qu'à sortir. Croyez-vous qu'il en resterait un seul? Les plus coupables ne craindraient pas de dire leurs péchés, et même de les dire devant tout le monde.